Ce sont des textes difficiles et plus particulièrement, on ne voit pas quel sens ils peuvent avoir, si j'ose dire, ajoutés les uns aux autres. Il me semble que c'est par la deuxième lecture qu'il faut commencer. Cette deuxième lecture donnera, me semble-t-il, l'éclairage nécessaire. Saint Paul, vous l'avez entendu tout à l'heure, dans l'Épître aux Romains, nous met au cœur de la vie du chrétien, une vie de ressuscité, en union avec le Christ ressuscité, un changement de vie avec le Christ ressuscité. Ces premiers chrétiens qui se convertissaient adultes, ne l'oubliez pas, qui se faisaient baptiser adultes, qui descendaient la nuit de Pâques dans la piscine du baptême pour en ressortir homme nouveau, comprenaient peut-être plus aisément que nous les paroles de Saint Paul. Comme le Christ était descendu dans la nuit du tombeau pour en ressortir à l'aube de Pâques, victorieux du mal et de la mort, eux aussi descendaient dans la piscine du baptême comme pour y noyer leurs péchés, pour mourir au péché, disait tout à l'heure Saint Paul. Et ils en ressortaient ayant fait bonne œuvre, libérés, disponibles pour une vie nouvelle. De même que le Christ ressuscité vit d'une vie nouvelle, où il ne connaît plus les humiliations et les servitudes de sa condition terrestre, les contre-coups du péché de l'homme. De même que le Christ ressuscité connaît désormais un monde sans Hérode, un monde sans Pilate, un monde sans Judas. De même, le chrétien est invité à se désolidariser de ses vieilles complicités avec le mensonge, la haine et l'égoïsme, avec le mal, et à regarder le monde avec des yeux neufs, à vivre désormais dans la sphère de Dieu, tout entier donné à lui, tout entier en référence à lui, suivant l'échelle des valeurs qui comptent aux yeux de Dieu, suivant ce qui constitue la vraie grandeur aux yeux de Dieu. Car l'ordre normal des valeurs est bouleversé aux yeux du ressuscité. La hiérarchie des valeurs est remise en question pour celui dont la vie nouvelle vient d'en haut. Le cardinal de Gabriel, qui a été un illustre évêque de Montpellier il y a quelques décades, avait dans ses armoiries un chêne déraciné, avec comme devise une phrase latine que je vous traduis ainsi. Ce chêne déraciné disait « C'est d'en haut que je tire ma subsistance, non pas à partir des racines de la terre, mais en quelque sorte à partir des racines du ciel. » Dans les béatitudes aussi, le Christ prend le contre-pied de la sagesse humaine un peu courte, qui proclame heureux les durs et les repus. Et c'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre l'évangile d'aujourd'hui, comme une remise en question des valeurs les plus sacrées que le Christ ose relativiser. Celui qui aime sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi. Cela nous paraît dur, n'est-ce pas, frère? Aussi bien, quelques commentateurs disent, il y a là une pointe de paradoxe, comme aime à amuser l'esprit oriental. Mais n'oublions pas que des saints comme François d'Assise ont su prendre de telles directives à la lettre. Vous vous rappelez peut-être cet épisode, il comparaissait devant l'évêque établi comme juge sur la place publique d'Assise. Son père le remettait en question parce qu'il dilapidait en quelque sorte le bien familial au profit des pauvres. Et François a tout simplement posé tous ses vêtements au pied de l'évêque en disant « Voilà, c'est pour mon père, c'est de mon père, je les lui rends. » Et il est parti, tout nu. Il nous est demandé, en quelque sorte, de savoir sacrifier les affections les plus légitimes pour le Christ, du moins à un niveau plus modeste, de savoir nous gêner pour l'Évangile, d'accepter le paradoxe évangélique de l'hypergagne. Alors peut-être nous pouvons regarder de plus près maintenant
le message de l'Évangile, tout à l'heure nous l'avons lu, dans sa radicalité. Le Christ nous redit, et écoutons-le, premièrement, il faut l'aimer plus que tout, plus que son père et sa mère. C'est dur, même si on fait la part de l'exagération orientale. Traduisons, le Christ ose relativiser les liens, même familiaux, les plus sacrés, pour les ordonner à un seul absolu, l'amour de Dieu. Les martyrs, depuis Blandine dans les arènes de Lyon, que nous célébrons ces jours-ci, jusqu'au Père Cole, qui, au camp de concentration, a demandé à mourir à la place d'un autre. Voilà nos modèles, ils ont pris la radicalité de l'exigence du Christ à la lettre. J'ai connu, vous aussi sans doute plus modestement, des hommes et des femmes affrontés à des devoirs difficiles. Je pense par exemple à ce couple qui me disait que leur enfant s'était marié avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes convictions religieuses qu'eux. Et que faire? Comment respecter ce choix et cependant que le foyer vive uni et dans les exigences chrétiennes, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants? Aimer le Christ plus que tout, jusqu'à perdre sa vie, ou un peu de sa vie, avec ses vues propres, sa façon de voir. Deuxièmement, prendre sa croix et le suivre. La Bible se charge de nous dire quelles sont les croix, grandes ou petites, à accepter et à surmonter courageusement. Accueillir le petit, même le plus simple, négligé, méprisé, mis à l'écart, regardé de haut, c'est notre frère en Jésus-Christ cependant. C'est Jésus-Christ que nous accueillons avec lui, que ce soit notre femme de ménage ou notre voisin arabe. Nous n'avons pas grand-chose à lui donner. Le Christ dit, un simple geste, peut-être un simple verre d'eau, une attention. Voilà, frère, le philosophe contemporain a osé écrire « L'enfer, c'est les autres ». Ils nous rendent parfois la vie difficile, à tous les niveaux, international, comme la guerre au Kosovo, national, le remue-ménage des élections, et plus modestement, dans la vie de tous les jours, l'enfer, parfois, c'est les autres. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, les autres, c'est moi.